Interdit. Quand les enfants reviennent de l'école. Ils se penchent à gauche vers la cuisine à la recherche de leur mère. Et ils ne se penchent pas à droite là où mon bureau me cherche. Même si mon bureau est à quelques pas de la cuisine. Je ne m'attarde pas beaucoup sur cette ignorance. Parfois, j'entends leur mère leur dire : « Tu as dit bonjour à ton père ? Va lui dire bonjour. » Entre cette demande et sa mise en œuvre, il faut compter entre un quart d'heure et une demi-heure. Et je ne m'attarde pas beaucoup non plus sur cette ignorance. Le monde est bondé. Et les routes qui mènent de la cuisine à ma chambre sont le théâtre d'un énorme embouteillage. Et il leur faudra peut-être plus de temps pour me rejoindre. En fin de compte, ils arrivent vers moi individuellement. Avec un salut froid et paisible. La semaine dernière, dès que le fils aîné est arrivé, je suis sorti par accident de mon bureau et je l'ai trouvé debout dans la cuisine. Sur le point de donner quelque chose à maman. Et quand il m'a vu, il a reculé et l'a caché derrière son dos. Alors j'ai continué mon chemin sans m'en rendre compte. Quand je suis revenu, je l'ai surpris en train de mettre une luxueuse barre de chocolat dans sa bouche, qu'il lui avait achetée avec son argent de poche. Et quand il m'a vu, il était gêné par moi. Et ne savait pas comment gérer la situation. Puis, après quelques secondes, il a essayé de sortir un bonbon au caramel de la poche de son jean, qui était collé au fond de la poche. Il pouvait à peine le sortir. Et dessus il y avait des morceaux de papier de soie. Essayant de me le donner. Alors je l'ai remercié. Je ne m'attarde pas beaucoup sur cette discrimination raciale. Il est vrai que le chocolat qu'il a acheté pour sa mère est très délicieux. Mais je ne suis pas gêné par leur inclination envers leur mère. Parce que nous étions comme eux et plus encore. Malgré le travail acharné du père. Les voyages point et la fatigue. Et la tendresse. La tendance est vers la mère. Et c'est une nature innée que nous ne pouvons pas contrôler. Ce qui est étrange, c'est que les enfants ne découvrent leur amour débordant pour leur père que plus tard. Soit après le départ, soit après la maladie. Et la perte d'appétit pour la vie. C'est un amour qui arrive trop tard selon le calendrier de la paternité. Maintenant, chaque fois que je me perds dans une décision, ou que la vie devient difficile pour moi, ou que j'hésite à régler une question, je soupire et dis : « Où es-tu, papa ?